7h17, Paris ne ferait plus rêver. Elle n'est plus la destination préférée des touristes. Alors faut-il s'inquiéter pour le tourisme français ? C'est la question qui fâche sur Europe 1. Bonjour François Navarro. Bonjour. Directeur général délégué du comité régional de tourisme Paris-Île-de-France. Je l'ai bien descendu, c'est ça ? Absolument, parfait. Alors vous accueillez Laurent Fabius qui accueille donc lui-même ce matin des touristes chinois à Roissy. Ça veut dire que la Tour Eiffel, ça suffit plus. Il faut que Laurent Fabius vienne en personne pour séduire tout le monde. Alors ça aide évidemment. Je pense que la Tour Eiffel suffira et nous survivra tous, à Laurent Fabius et à nous tous. Ce qui est très très important dans la visite de ce matin, c'est surtout que les pouvoirs politiques très très importants, à un très haut niveau, prennent conscience enfin de l'importance du tourisme dans notre pays. Que le Quai d'Orsay s'en mêle, ça vous donne quoi ? Plus d'ampleur ? Oui, évidemment, puisque ça participe à la fois de nos patrimoines, mais aussi du développement économique. Le tourisme en Île-de-France, c'est 600 000 emplois. C'est le premier employeur. Et que le ministre des Affaires étrangères, par sa présence, acte que le tourisme est une industrie, et notre première industrie en France, c'est essentiel. On va regarder d'autres chiffres. Alors je sais que la France reste le premier pays visité au monde, 83 millions de touristes, je crois. Parfait. Alors ça c'est le cocorico, mais on va dire que notre coq, il n'a pas très bonne réputation quand même. Alors j'ai un classement, vous allez me dire c'est pas scientifique, c'est celui de TripAdvisor. Alors c'est un site où les touristes donnent leur avis, leur ressenti, et en un an, on voit que Paris est passé de la première à la 7e place. Oui, alors et effectivement, maintenant les premiers ce sont Istanbul selon le classement. L'année dernière c'était nous. C'est un classement à la fois intéressant parce qu'il donne un peu l'air du temps et en même temps je pense qu'il faut toujours se méfier des classements faits un peu au doigt mouillé. Nous-mêmes, nous réalisons au comité régional du tourisme des enquêtes auprès de 30 000 visiteurs chaque année, des enquêtes très scientifiques et qui montrent quoi ? Que les visiteurs lorsqu'ils quittent Paris et l'Île-de-France sont satisfaits à 93%. Donc notre objectif c'est évidemment pas de se satisfaire des 93, mais d'aller conquérir les 7% autres pour atteindre l'objectif de 100%. Très concrètement, puisqu'il y a cette opération à Roissy, même quand on est français, quand on arrive à Roissy, parfois c'est quand même pas simple, c'est pas évident. Pour trouver des taxis, on est un peu perdu, non ? Roissy, comme Orly, ça fait partie des plus gros aéroports au monde. Donc c'est-à-dire quoi ? On accueille plus de 2 millions de visiteurs par an qui viennent sur nos points d'accueil et on les informe sur ce qu'il y a à faire à Paris, en Île-de-France. Et effectivement, il faut être honnête, l'accueil c'est essentiel pour nos visiteurs. C'est parfois ce qui nous est reproché. On a parfois quelques clichés sur les Parisiens arrogants. Les chauffeurs de taxi. Les chauffeurs de taxi, on est arrogant, on ne sait pas parler les langues, etc. Et mais finalement, c'est pas tellement des clichés. Si, quand même. Non, mais vous êtes un peu impatient ce matin. Mais si, ce sont parfois beaucoup des clichés. Mais ça suffit pas totalement. Nous, par exemple, nous menons auprès des taxis que vous venez de citer, ou auprès des musées, auprès de tous les personnels d'accueil, des formations. Et on parlait, par exemple, des clientèles chinoises. L'une des formations qui marche le mieux cette année, c'est comment accueillir les clients chinois. Vous parlez des Chinois. Je crois qu'ils ont un gros porte-monnaie. Le budget moyen, c'est 1 300 €, c'est ça ? De dépenses lorsqu'ils quittent l'Île-de-France, absolument. Beaucoup de shopping. Énormément. Alors, puisqu'on est à Paris, quand on va du côté des grands magasins, boulevard Haussmann, tous les Français connaissent ça, on a presque l'impression d'entrer dans une zone de musée, parfois. On se dit, c'est pas simple, il y a plein de monde, c'est pas pratique, et c'est fermé le dimanche. Oui, alors le premier point, c'est effectivement les Chinois sont des très gros consommateurs de shopping. C'est la première clientèle en termes de dépenses, en termes de shopping. Et évidemment, les grands magasins sont parés pour. Ils ont une vraie expérience et il faut les saluer là-dessus. Le personnel est vraiment adapté pour la clientèle asiatique et chinoise notamment. Après, il y a la question évidemment du travail le dimanche, qui est une question très sensible. Ça ne doit pas se faire au détriment des salariés et de leurs conditions de travail. Il faut dire aussi très clairement les choses. Mais que les grands magasins soient ouverts le dimanche, oui, paraîtrait logique. À Paris, on a donc la Tour Eiffel, on a le Louvre, on a le musée d'Orsay, on a la Concorde. Est-ce que finalement, on ne s'est pas un peu reposé sur nos lauriers ces dernières années ? Oui, je pense qu'effectivement, très clairement, si on s'appuie uniquement sur la Tour Eiffel, sur le Louvre, qui sont les must à Paris, ce sont les monuments que viennent visiter les touristes lorsqu'ils arrivent. Qu'est-ce qu'on fait de plus alors ? Sauf que, évidemment, ça ne crée pas l'urgence de venir chez nous. Et je vous rappelle que le dernier musée qui a été construit à Paris, c'est le musée du Quai Branly. Ça ne nous rajeunit pas, c'est en 2006. Donc maintenant, il y a, je peux en citer 3, le fait que la fondation Louis Vuitton ouvre bientôt, le musée Picasso va réouvrir, la Philharmonie de Paris va ouvrir en 2015, le Zoo de Paris viendrait ouvrir. Tout ça participe de l'engouement architectural et de l'engouement des visiteurs pour venir nous voir. Il y a d'autres capitales, d'autres villes dont vous vous inspirez, Londres, Istanbul, vous en parliez tout à l'heure. Alors Londres, on s'en inspire, si ce n'est, on les regarde un peu dans notre rétroviseur parce qu'ils sont derrière nous. Et par exemple, on reproche souvent aux Parisiens de ne pas parler anglais.
Je vous invite à aller dans les musées britanniques et vous verrez s'ils parlent français. Ce n'est pas le cas, alors que vous allez au Louvre ou dans tous les grands musées parisiens, on y parle une dizaine, une quinzaine de langues parfois. La thématique est chinoise aujourd'hui. Vous avez appris des mots. Vous parlez couramment le chinois? Alors, non, non, monsieur. Je parle quelques mots. Ni hao, xie xie. Je parle quelques mots. Bonjour et merci. Voilà, bonjour et merci qu'on a pu apprendre. Mais des fois, c'est la base. On a pu les apprendre l'année dernière. On avait mené une opération assez marrante qui s'appelait Do You Speak Tourist, où on invitait les commerçants à apprendre 5-6 expressions de base, notamment celle-là pour les clientèles chinoises, parce que le premier contact, parfois, passe par ces petits mots. Merci François Navarro, directeur général délégué du comité régional de tourisme Paris-Île-de-France. Tchétché d'avoir été notre invité ce matin sur Europe 1. Bonne journée.